Bonjour et bienvenue, Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. On a certainement eu tous des journées où on se réveille avec plein d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, on arrive au bureau, on a une tâche bien précise qu'on doit attaquer, on a un projet qu'on doit finaliser, on commence à travailler dessus, bien évidemment après avoir consulté ses emails, parlé avec ses collègues et on commence à travailler. À 10 heures du matin, on a fini ce qu'on avait prévu de faire ce matin-là, en tout cas la première tâche à laquelle on s'est fixé ou qu'on s'est fixé comme objectif. Et après, vers 10h, 10h30, on se retrouve complètement perdu, fatigué et surtout, on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus comment on va attaquer le reste de sa journée. Eh bien, si tu as vécu ce genre de journée, sache que tu as tout simplement fait l'erreur de ne pas avoir planifié ta journée. Ça nous arrive à tous, on a tous fait ça, on a tous vécu ce genre de situation. C'est pas grave de le vivre de temps à autre, mais en tout cas, si des fois on le vit moins mal, c'est que c'est toujours quelque chose de mauvais et qui nous fait perdre beaucoup de temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intérêt de la planification est évident. Beaucoup de recherches, beaucoup de travaux ont été faits sur des équipes qui commencent des projets sans les avoir planifiés et puis d'autres équipes qui commencent des projets après les avoir planifiés. Tout le temps. Les équipes qui planifient gagnent beaucoup plus de temps que les équipes qui ne planifient pas. Quand on va au marché, si on fait une liste et on sait exactement ce qu'on va acheter, on a beaucoup de chances pour gagner plus de temps que si on y va comme ça et en passant devant tous les rayons et en prenant tout et n'importe quoi. Donc c'est une évidence. Bien évidemment, la planification, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose qui nous fait gagner juste du temps et c'est pas à 100% non plus. Pour rester rationnel et réaliste, la planification permet de faire gagner 30 à 40% du temps qu'on aurait pu investir dans un projet ou dans une tâche particulière. Donc, à quoi sert la planification? La planification sert surtout à prévoir ce que tu pourrais faire et à mettre en place une journée idéale pour toi. Maintenant, est-ce que tu vas appliquer ce plan ou pas? Ça, c'est une autre question. Tu n'es pas obligé de réussir ce plan à 100%. Les plans ne sont pas faits tous pour être respectés. Mais encore une fois, ça te permettra de gagner 30 à 40% de ta journée. Et surtout, ça t'évitera de prendre des décisions en plein milieu de la journée. Ce qui fatigue et ce qui perturbe, c'est que quand on est fatigué, on a une volonté qui est beaucoup moins importante. Ça s'est prouvé aussi. La volonté dépend du niveau d'énergie que nous avons. Et donc, quand tu es plus fatigué, quand tu as moins de volonté, tu tendras à ne pas faire ce qu'il faut faire si tu ne l'avais pas fixé à l'avance. Donc la planification t'enlève aussi une épine du pied en t'empêchant, en t'aidant à ne pas prendre des décisions et à ne pas réfléchir en plein milieu de journée. C'est-à-dire que tu attaques tes tâches l'une après l'autre et tu passes d'une activité à une autre parce que c'était prévu déjà dès le matin. Donc si tu veux avoir des journées où tu es moins fatigué, où tu avances smoothly comme on dit, où tu avances rapidement, où tu vas d'une activité à une autre sans te casser la tête si c'est une bonne chose ou pas, parce qu'il y a aussi le doute qui tue dans la journée, c'est-à-dire que tu es en train de faire une tâche, en même temps il y a 2-3 tâches qui sont très importantes, même peut-être urgentes, et tu te dis est-ce que je dois continuer à faire ça ou est-ce que je dois attaquer l'autre tâche? Eh bien, la planification t'empêche de tomber dans ce genre de problème si tu commences ta journée en planifiant. Alors, c'est quoi planifier? C'est très simple, hein. C'est un mot qui a l'air d'être scientifique ou qui est peut-être fait pour les grands managers ou les directeurs. Non, la planification, c'est juste que tu es là, tu te dis, ok, bon, aujourd'hui d'abord, je regarde mon agenda, qu'est-ce qu'il y a comme rendez-vous, et puis le temps libre que j'ai, comment je me sens aujourd'hui, si je suis en forme ou fatigué, si j'ai du temps ou pas, et puis te dire, bon, aujourd'hui, je compte faire ceci, faire cela, faire ceci, et puis l'après-midi, je vais le consacrer à cela, et la matinée, je vais attaquer ce projet-là ou ce travail-là, et de noter tout ça parce que tu risques de l'oublier, c'est dans une journée, et commencer ensuite à travailler. Quand tu finis une tâche, tu sais pas à quoi passer, tu regardes ton planning, ton agenda, et tu vois où est-ce que tu en es, à quelle tâche tu dois passer, et tu passes à la suivante. Donc, c'est juste ça le fait de planifier. Ça prend combien de temps? Eh bien, ça prend en général 5 à 10 minutes chaque jour, voire en début de matinée ou en fin
de journée pour les personnes qui partent du bureau en forme. Si tu es quelqu'un qui se fatigue en fin de journée, moi aussi, j'arrive plus à réfléchir ni à prendre de bonnes décisions. Donc, j'évite de planifier en fin de journée. Je le fais le matin avec de l'enthousiasme et de l'énergie. Souvent, j'en mets trop par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais en tout cas, ça permet de faire certainement beaucoup mieux que si je ne planifie pas, et ça m'évite d'avoir ces vides en plein milieu de journée et ces pertes de repères en plein milieu de journée. Donc, essaie de pratiquer ça demain matin en rentrant au bureau. N'ouvre pas ta boîte email, n'ouvre pas ton projet ou ta tâche en cours. Commence par revoir ta to-do list, revoir ton agenda et commencer à planifier un petit peu et donner une image, une vision de ta journée avant de commencer à l'attaquer, et tu verras, ça va te faire beaucoup de bien. Pour la prochaine vidéo, on va découvrir un autre aspect qui nous empêche de bien gérer notre temps et qui nous aide aussi à bien gérer notre temps. Ça s'appelle la procrastination. Beaucoup de monde a tapé en 2018 le mot comme qu'est-ce que la définition de la procrastination sur Google. C'était classé 4e ou 5e parmi les tendances dans le monde francophone. Par rapport à ce terme-là, on va découvrir de quoi il s'agit lors de la vidéo prochaine. Et donc, avant cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu pourras recevoir toutes les nouvelles vidéos et il y en a plusieurs fois par semaine. N'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. Tu trouveras un lien au-dessus de cette vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir aussi les nouveautés sur mon blog et sur mes formations. Et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao!